Lorsque les 21h au Cameroun, mesdames, messieurs, vous avez rendez-vous chaque lundi à partir de 21h, je l'ai dit, avec Ouro Africa. Ouro Africa, la tribune panafricaine où justement toutes les questions africaines sont débattues, traitées, analysées. Et ce soir, nous avons justement un menu qui pourrait laisser songeur et interrogatif, tant il est hypersensible, puisque nous avons en face de nous une nouvelle race d'esclavagistes qui sont désormais pieds et poings liés, ancrés dans le social, dans notre continent africain. On parle là de traite, on parle d'esclavagisme, on parle là d'exploitation, sur mineurs parfois, sur femmes, oui. On va ensemble essayer justement de questionner cette maltraitance et cet esclavage sur le continent, cette Afrique qui paraît désormais sous le fouet, excusez du peu, puisque nous avons eu écho de cette vente barbare, ces ventes barbares en Libye, où des hommes noirs sont quasiment vendus comme du bétail. Des vidéos circulent, des témoignages existent. On a aussi cette grande affaire du côté du Cameroun qui justement fait abondamment réagir et fait même réagir jusqu'au niveau au niveau du gouvernement camerounais qui justement a pris la parole aujourd'hui pour constater et déplorer cet autre fait divers, mais qui pointe justement un doigt interrogateur sur ceux-là qui sont censés nous accompagner dans notre stratégie de développement. Nous avons des pays qui sont incriminés. On parle de cette maltraitance, de cet esclavagisme sur le continent ce soir sur le plateau de Ouro Africa. On reviendra aussi sur cette actualité du côté d'Afrique du Sud et de cette xénophobie qui est amplifiée, qui s'amplifie et donc les dérives sont constatées partout dans la nation arc-en-ciel. Nous avons eu aussi écho des réactions justement des pays, des résidents ou alors des nationalités qui sont incriminées dans ces chasses à l'homme du côté d'Afrique du Sud. On a eu des réactions du Ghana, du Nigeria, de l'Ouganda, du Mozambique qui justement chacun en tout état de cause promet désormais de la réciprocité justement au pays du président Cyril Ramaphosa. On prend les dernières actus de ce côté ce soir sur le plateau de Ouro Africa. Une fois que le menu est ainsi présenté, mesdames, messieurs, je prends le léger break et je reviens tout de suite après pour la présentation de ceux qui nous accompagnent ce soir. Retour sur le plateau de Ouro Africa, je l'ai dit, sujet extrêmement sensible ce soir, puisque certains sur le continent déplorent un recul qui nous fait penser à ces heures sombres où justement l'esclavage était la règle sur le continent africain. Et pour nous accompagner dans cette odyssée en eau trouble, ils sont quatre sur ce plateau. Je commence par le politologue Paul Stéphane Menunga, qui une fois de plus répond présent. Bonsoir Paul. Bonsoir Stéphane Balga, bonsoir aux copanélistes qui sont déjà bien installés, bonsoir aux téléspectateurs. Alors Paul,
juste une légère confusion au niveau du CNT qui est le vôtre, qui est d'ailleurs connu, tout le monde le sait. Vous êtes le politologue référent sur nos plateformes. Vous n'êtes pas encore le président général de l'UPA. Je sais qu'on va, essayer de corriger ça. Vous étiez sur votre propos. Vous pouvez poursuivre, Paul Stéphane. Oui, je disais bonsoir à vos nombreux téléspectateurs et même à vos internautes qui nous suivent en ce moment. Et un bonsoir au nouveau PCA de la société qui a remplacé Eneo. Oui. Mais force est de constater que le président n'a pas changé ses habitudes. Et je le disais avant les élections que si vous voulez qu'il y ait des changements, il faut changer l'homme qui est à la tête de l'État. Parce que... c'est Antoine Simi qui revient. Oui, quelqu'un qui est dans les affaires depuis que je suis à la CIL. Et aujourd'hui, je suis là où je suis aujourd'hui. Et il revient comme PCA. Donc on veut dire qu'il n'y a pas de Camerounais de notre génération ou de celle qui vient un peu avant nous, qui soit capable d'être président du conseil d'administration. Ça veut dire que nos universités forment alors quoi? Depuis là, on forme quoi? Pour qu'on aille prendre quelqu'un à la retraite pour qu'il redevienne... Ça fait un moment qu'il est à la retraite. Justement, il redevienne être PCA. Vous comprenez que c'est la preuve aujourd'hui que peut-être en octobre 2025, on a fait une erreur au niveau des urnes. Parce que j'ai envie de vous dire, et je le redis encore, la folie c'est de penser que les mêmes causes vont produire les effets contraires. Donc la folie serait de penser que parce qu'on est en 2026, le président de la République va se séparer de ses vieilles habitudes qui n'ont pas véritablement aidé le Cameroun. Merci Paul Stéphane pour cette incursion dans la grande actualité. Actualité au Cameroun ce soir, c'est justement ce remplacement de Eneo par la Socadel. J'espère que je ne me trompe pas. Socadel qui justement aura pour PCA, président du conseil d'administration, M. Antoine Simi, un nom qui résonne dans les milieux de la finance au Cameroun puisqu'il a d'ailleurs été ministre des Finances à une période assez délicate où justement il y avait ces restrictions avec le FMI. Bref, on ne va pas refaire l'histoire. Bonne chance au nouveau PCA. Dr Jean-Maurice Mbok, vous êtes une fois de plus aussi parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants. Bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous suivent ici et ailleurs. L'actualité au Cameroun aujourd'hui ramène au cœur des débats les indignés de la République qui sont surpris, une fois de plus, qu'une injustice aussi grotesque que la traite, je ne sais pas comment je vais qualifier ce jeune Camerounais qui est fouetté dans un magasin des Chinois de manière aussi violente, aussi barbare, aussi brutale. Et force est de constater que nos autorités continuent de garder le silence, où il faut frapper du poing sur la table. Je ne pense pas qu'un communiqué, juste en passant d'un ministre, résout le problème. Quelles sont les sanctions? Je sais que les concernés... Alors, on ne va pas faire le débat. Non, je ne fais aucun débat. Je dis juste mon indignation. Oui. Je rappelle mon indignation. Je dis que les indignés de la République, après le bébé Matisse, après Divine Barga, après les femmes qui sont assassinées d'une manière violente, après les meurtres qui ont pignon sur eux dans la République, où on ne va pas les autorités se lever pour protéger ouvertement les populations, peut-être le font par voie des forces de maintien de l'ordre, mais c'est un silence qui n'est pas utile. Les Chinois ont été incarcérés, ils ont été mis aux arrêts parce qu'on a cherché à comprendre ce qui se passe. Mais il faudrait que nos gouvernants comprennent qu'à se lever et à parler, parfois de manière dure, rassure les populations, apaise les Camerounais et montre quand même que chez nous, nous sommes protégés, on ne peut pas nous maltraiter ailleurs. Et chez nous, les gens nous maltraitent encore. Qu'est-ce qu'on veut? La vindicte populaire, ou alors qu'on soit un pays de paix, un pays de tranquillité et de stabilité. Je pense qu'il faudrait que les gouvernants comprennent que les Camerounais ont suffisamment de problèmes. Voir des Chinois venir maltraiter d'autres Camerounais ici crée un ressentiment que personne ne peut cacher ici. Celui qui dit qu'il n'est pas choqué par cette situation, celui qui dit que quand il voit un Chinois, il n'y a pas un pincement dans son cœur, n'est pas sérieux. Il faut donc que nos gouvernants résolvent ce problème-là. C'est avec la gorge nouée, beaucoup de peine et de tristesse, que je ne prends que ce pan. Le reste de l'actualité, franchement, pour moi, c'est no comment. Merci,
Jean-Moïse Mbok, pour justement votre lecture en filigrane de l'actualité. On sait le sentiment qui est le vôtre, vous, acteurs de la société civile, qui justement constatez tout ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux ici et là. On en parle ce soir sur le plateau de Ourou Africa de façon globale. Jeanne Toundé, vous êtes homme politique, vous êtes sur le plateau de Ourou Africa. C'est la première fois que vous y venez. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est une émission que j'ai souvent regardée à domicile. Oui. Et je me suis content aujourd'hui de venir échanger avec vous en direct, Oui. pour essayer d'apporter ma contribution à la lecture des événements sociaux. Je pense que le Cameroun aujourd'hui nous a servi beaucoup d'actualité. On peut l'interpréter diversement. D'autres verraient dans la nomination de M. Antoine Simi le recours à l'expérience et en vue d'une certaine efficacité, même si d'autres pourront penser qu'on prend les mêmes et on recommence. Et en même temps, pendant que nous fustigeons tous les phénomènes de maltraitance et qu'il y a quand même une sortie officielle pour condamner cela, dans d'autres milieux, il y a même complètement du silence. Ou alors c'est fait souvent très très en retard. Comme pour dire il y a une certaine opacité ou une certaine complicité gouvernementale. Oui. Dans d'autres pays africains, face à ce genre de situation, les autorités, à défaut de rester silencieux, réagissent tardivement. Au Cameroun, quand même, il y a une levée de bouclier. Une levée de bouclier, que ce soit auprès des citoyens, que le gouvernement, pour décrire, n'est-ce pas, ces comportements d'une autre époque qu'on ne peut pas imaginer que... On va évoquer ces comportements dans quelques instants. Merci d'être là et de nous enrichir par votre analyse. Autre acteur politique sur le plateau, Maître Jean-Guy Zogo. L'Union des populations africaines est représentée au premier plan, puisque le président général, j'aime bien l'expression, est parmi nous. Bonsoir, Maître. Bonsoir Stéphane Baga. Bonsoir à mes co-discutants que j'ai le plaisir de retrouver ce soir. Mes amitiés à l'équipe technique qui s'affaire à nous permettre de diffuser le panafricanisme authentique à travers le monde. Toute ma déférence à nos millions de téléspectateurs et de téléinternautes qui nous font le retour de ce que le travail que nous abattons au quotidien n'est pas vain. D'ailleurs, la gravité de la situation est telle que, après avoir fait un break de 3 jours à Kribi pour aller me reposer, j'ai déjà repris mon bâton de pèlerin. Oui. Depuis quelques jours, je dénonce, ou en tout cas je lance un appel aux autorités camerounaises pour le cas de la jeune Winnie, une compatriote de 17 ans qui est atteinte de leucémie sévère aiguë, qui nécessite une évacuation sanitaire puisqu'au bout de 50 ans, avec l'expérience dont parlait mon copanéliste, ils n'ont pas pu trouver le moyen de doter notre pays d'un plateau technique permettant la greffe de moelle qui peut lui sauver la vie. La famille, à bout de souffle sur le plan financier, a finalement retiré sa fille de l'hôpital où elle se trouvait et elle est aujourd'hui à la maison. Moi, je voudrais demander au ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, au ministre des Relations extérieures, son excellent le jeune Bélam Bella, et à l'ensemble du gouvernement camerounais, s'ils ont décidé de condamner cette jeune fille à mort. Parce qu'aujourd'hui, il semblerait que les expatriés qui ont pris sur eux de prendre en charge une partie du traitement de cette fille exigent que le gouvernement camerounais donne sa quote-part, ou en tout cas se porte garant pour qu'elle puisse être évacuée. Donc, je voudrais demander aux autorités camerounaises si elles ont décidé de condamner cette jeune fille à mort. C'est une interrogation forte. Parce que vous ne pouvez pas, on ne peut pas vous parler de quelque chose pendant 3 semaines. Voilà. Et personne ne réagit. 3 semaines. 3 semaines, parce que la seule chose qui à un moment donné manquait à cet enfant, c'était le visa pour la France. Aujourd'hui, même la procédure de visa doit être reprise à zéro parce qu'il y a des conditions qui n'ont pas été remplies. Je vous dis, la famille est à bout de souffle financièrement. L'enfant a été retiré de l'hôpital. Elle est aujourd'hui à la maison. Je ne sais pas si on a décidé qu'elle doit aller attendre la mort chez elle. Donc, c'est bien de faire des communiqués où on dit que l'inspection du travail compétente doit faire... Je vous disais juste bonsoir. Mais je ne vais pouvoir poser aucune question. Je voudrais... Non, que je ne vais pas pouvoir poser une question. Avant tout développement, Maître Zogo, vraiment.
Bonsoir, bonsoir maître, bienvenue. Je suis je sais que vous êtes pressé d'en découvrir avec tout ce que vous avez vu ici et là. Ouais. Prenez, on a suivi et on a accompagné justement votre souhait par rapport à la jeune fille, par rapport au visa. La petite Winnie. La petite Winnie, on sait que vous êtes proche justement de cette petite-là et que il ne se fait pas trop tard. Il faudrait que l'État du Cameroun, via ces différents démembrements, puisse se réveiller, puisqu'il y a cette opportunité-là, soit en hexagone pour la petite Winnie, mais on connaît la grandeur de cœur qui est la vôtre. Le message est passé. On va donc, puisque tout le monde est tellement pressé d'entrer justement dans ce sujet, je commence par vous, Paul-Stéphane Menunga. On va rester d'abord sur les aspects techniques liés aux questions de travail. Alors, nous sommes au Cameroun, prenons le cas qui va justement d'abord irriguer notre première réflexion. Nous sommes au Cameroun, on a justement cet employé d'une structure qu'on ne va pas relayer ici pour des questions évidemment de commercial, qui se fait bastonner et filmer par justement un homme identifié comme un militaire de l'armée du Cameroun qui passe pour, je sais pas, un tortionnaire et qui fouette quasiment comme un animal cet homme. Alors, à ce niveau précis, restons d'abord sur les questions de travail, le temps que la réalisation nous mette la thématique qui nous interpelle. Oui, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est vrai qu'en regardant cette vidéo, j'ai eu l'impression que au Cameroun, au lieu d'avoir un code du travail, on a un code de l'indigénat. Oui. C'est fort, Paul Stéphane. C'est la vérité, parce que j'ai envie de rappeler, même au ministre qui a fait le communiqué, et même au patron de cette entreprise-là, que quand vous lisez le code du travail et ses textes d'application, même quand quelqu'un a volé, vous ne le licenciez même pas à l'immédiat. Parce que l'employeur a 3 pouvoirs. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir de direction. Oui. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir réglementaire. Et il y a ce qu'on appelle le pouvoir disciplinaire. Et le pouvoir disciplinaire est sérieusement encadré au Cameroun. Ça veut dire que même quand vous m'avez trouvé en train de voler, vous me donnez d'abord une demande d'explication. Je m'explique. Et après, vous prenez donc la décision que vous voulez. Vous n'avez pas l'autorisation de porter main sur moi. Ça veut dire, si il est avéré que vous m'avez trouvé en train de voler, en plus de la procédure disciplinaire, vous pouvez également m'attaquer au pénal. Ça, la loi vous le permet. Mais en aucun cas, vous n'êtes permis de poser la main sur moi. Parce que quand vous prenez quand même le texte qui crée et organise le ministère du Travail et de la Sécurité sociale au Cameroun, c'est un texte, un décret de 2012. Voici quelques missions de ce ministère. Veiller au respect de la législation du travail au Cameroun. Ça, c'est sa première mission. Pas faire les communiqués. Non, attention, Paul Stéphane. Là, vraiment, je souhaite qu'on reste dans l'affaire qui nous concerne. C'est pas le ministère du Travail, le rappel des compétences de la zone normative du ministère du Travail. Nous sommes sur un cas qui est particulièrement révélateur d'une situation qui peut être globale. Non, je ne voudrais pas qu'on ait l'impression qu'il y a un axe qui mettrait en avant une défaillance d'un ministère. Vraiment, je présente juste les missions. Oui, oui. C'est aux gens d'en juger. Je ne suis pas là pour... Je présente les missions du ministère. Nous sommes d'accord. Il a aussi la compétence de faire des communiqués pour dénoncer une situation. Parce que justement, dans l'approche institutionnelle, quand on crée une institution, c'est pour résoudre un problème. Oui. Si on a créé le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, c'est pour qu'on n'ait pas les choses comme ça. Donc la première mission, c'est de veiller au respect du Code du travail. La deuxième mission, c'est la sécurité sociale. Oui. Un pan que beaucoup de gens oublient. La troisième mission, ce sont les conditions de travail. Les conditions de travail au sein des entreprises. Je m'arrête là. Quand on cite ces 3 missions-là, est-ce que quand vous observez le monde du travail au Cameroun, vous avez l'impression donc que l'institution, parce que quand je fais une analyse, peut-être vous avez l'impression que je parle de l'individu et pas de l'institution. On parle de l'institution. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que cette institution-là fait donc son travail? Chaque Camerounais peut avoir la réponse à ma question. Vous vous rendez donc compte qu'en fait, ce qu'on observe aujourd'hui n'est que la face cachée d'un iceberg.
Oui. Parce que j'ai envie de vous dire, ce ne sont pas seulement les Chinois, les Portugais. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise portugaise. Je vais vous raconter une histoire qui est vraie. À l'époque, j'étais chef de bureau du personnel. Les Portugais giflaient les gens. On est là en 2016. Et quand je suis arrivé, je leur ai dit au directeur de forêt, au directeur de site que tant que je serai ici, là, il n'y aura pas ça. C'est pour ça que j'ai été licencié. Voilà. Oui. Parce que j'avais dit que tant que je serai chef du personnel dans ce site, il n'y aura plus ça. Les licenciements abusifs, il n'y en aura plus. Les choses qu'on gifle les gens, il n'y en aura plus. Et vous savez ce que le directeur des forêts m'a répondu? Non. Un jour, il m'a appelé dans son bureau. Et cette histoire, elle est vraie parce que je l'ai racontée également dans un média aujourd'hui. Il m'a fait sortir 3 billets de 10 000. Il me dit que voici le sous-préfet et l'inspecteur du travail. Donc ta loi, là, tu gardes ça pour toi. Ah, Paul Stéphane. C'est vrai. Vous voulez dire qu'au Cameroun, on sous-préfet Je vous dis, non, ça ne veut pas dire c'est un symbole. Ouais, bon, mais on peut dire 3 millions. C'est un Non, symbole. c'est un C'est un symbole. Peu importe. Pour me dire C'est un symbole. Pourtant, c'est le j'ai symbole. de l'argent, alors tu me gardes ta loi pour toi. Et il allait jusqu'à me dire que ici, dans ce site, c'est moi la loi. Donc quand je dis tu appliques seulement, vous comprenez qu'en fait, le problème est plus profond que ce que l'on pense. Oui. Et quand je parle du ministère, ce n'est pas forcément du ministre, ce sont ses collaborateurs. Parce que le ministre n'est pas sur le terrain. Ce sont les inspecteurs. Le ministre n'agit qu'en fonction de ce que ses inspecteurs et délégués... Des rapports qu'il reçoit. Justement, c'est pour ça que je vous ai dit que laissez-moi chuter, vous allez vous rendre compte que je n'ai pas de problème avec le ministre. C'est en fonction des informations que le délégué d'arrondissement du département et même de la région lui donne qu'il agit. Mais je vais donc rappeler et informer le ministre ici aujourd'hui qu'il sache que les délégués d'arrondissement, les délégués des départements et les délégués régionaux, tous ont les matricules dans les entreprises. Est-ce que vous savez ça? Ils sont fonctionnaires dans les entreprises. Ça veut dire qu'un délégué qui est censé contrôler une entreprise a un matricule et reçoit un virement chaque fin du mois. Bon, là, c'est une déclaration que on ne peut pas, Je- on ne peut pas certifier. Nous, on fera le travail que l'on nous. C'est pour Paul que- Stéphane. c'est pour on que- fera c'est pour l'investigation que le qui est la ministre nôtre. du Travail Pour que, justement... mette dans les investigations. Oui. Non, c'est pas lui. Le journaliste fera son Non, travail. le ministre du Travail doit mener les investigations Nous sommes d'accord. pour qu'il se rende compte Attends, qu'en fait, hiérarchie. son département ministériel est pourri, entre guillemets. Je mets des gros guillemets. Mais merci, Justement. merci pour Stéphane. Véritablement, vous commencez très fort. Je vais prier la réalisation, justement, qu'on puisse avoir en déroulé aussi, justement, quelques images, ou alors cette vidéo qui fait abondamment réagir. C'est vrai que, en préparation de ce programme sur le continent, nous avons été interpellés par nos frères ivoiriens, nos frères sénégalais, nos frères maliens qui ne comprenaient pas ce qui se passe au Cameroun. Justement, voilà ce qui se passe. Jean-Moïse Mbok, on se croit revenir à une époque révolue. Lorsqu'on met ce genre d'image ou l'Afrique à la tribune panafricaine, on a l'impression qu'on rêve. Nous sommes dans l'éveil de conscience africain, mais on se retrouve à revenir à l'époque à la Kunta Kinte. Est-ce que c'est l'époque de Kunta Kinte qui est revenue avec ses fouets et le pire encore, par un noir sur un noir? Oui, mais moi je dirais que c'est même l'époque elle est venue et elle est même dépassée. C'est-à-dire qu'on a dépassé l'époque de Kunta Kinte, on est rentré même plus en arrière. Tout simplement parce qu'il faudrait que, et c'est une requête, que nos gouvernants comprennent très bien, parce que je commence par eux. Toute politique publique a pour but de protéger, de prendre soin et de rassurer le citoyen. Peu importe les concepts, peu importe la ligne idéologique, peu importe tout ce que vous avez comme arsenal pour démontrer que vous gouvernez, l'incidence doit être sur le peuple, immédiatement. Et dans tous les domaines. On a parlé sur du panier de la ménagère, qui est un domaine. On a parlé ici de la sécurité des enfants, parce que finalement, quand vous envoyez votre enfant à l'école, vous êtes apeuré quand vous êtes au bureau, parce que vous vous demandez qu'est-ce qui peut lui arriver. Il y a un problème de sécurité. Et maintenant, dans le cadre de l'emploi, alors qu'ailleurs, c'est un moment de réflexion, c'est un moment d'adaptation, au Cameroun, on danse, on boit. Alors, à ce niveau, restons un peu sur l'élément qui
qui crée ce tollé national. On a, Paul Stéphane veut nous faire croire que c'est la réalité. Alors, certains aussi peuvent estimer que c'est un acte isolé qui, justement, ne pourrait être révélateur du climat social, du climat de l'emploi au Cameroun. C'est vrai, on a ce monsieur qui est copieusement bastonné dans la forme la plus sauvage et barbare, justement, de l'acte. Mais est-ce que cela pourrait résumer à lui tout seul le climat du travailleur au Cameroun en 2026? Comme Paul Stéphane a dit, laissez-moi dérouler, vous allez voir où je vais arriver. C'est-à-dire que nous sommes dans un contexte général où le laisser-aller finit par nous rattraper. Le laisser-aller nous rattrape simplement parce que, on a parlé de réformes pendant la campagne présidentielle. Celui qui est président aujourd'hui a estimé et nous a dit qu'il a pris en compte, mais je rappelle que le Code du travail date de 92. Paul Stéphane, je ne sais pas si je me trompe. Exactement. De août 1992. Alors, quand le secteur n'est pas réformé, ça veut dire qu'on a une gouvernance qui n'anticipe pas, qui ne s'adapte pas. Donc, il se trouve par la force des choses dépassé. C'est-à-dire que même si le ministre a la bonne volonté aujourd'hui, si le Code du travail n'est pas reformé dans l'optique de protéger point par point le travailleur, le petit travailleur, on va toujours se trouver avec ce genre de cas de figure. Alors, on a différents acteurs qui pourraient être interpellés, puisque l'enquête, les premières enquêtes nous font savoir que l'homme, le tortionnaire, est un militaire. Un militaire. Oui. Ça veut dire que de ce côté aussi, il y a quand même une dérive qui voudrait que des fonctionnaires payés par l'État du Cameroun se retrouvent à faire des vigiles, à faire le tortionnaire pour des petits voleurs, alors qu'un militaire, c'est quelqu'un qui a une formation de haute sécurité. Est-ce qu'il devrait être là en train de fouetter ce vendeur ou cet agent? Mais disons on a l'impression qu'à ce niveau-là aussi, on peut avoir des dérives. Stéphane, disons la vérité. Pourquoi nos frères partent en Ukraine? Parce qu'on estime que le salaire est bas. Il faudrait que ce soit arrangé aussi. Mais je vais simplement rendre justice au ministre de la Défense qui a prescrit une enquête hier. Oui, très rapidement. Le monsieur a été interpellé aujourd'hui par la CEMIL. C'est le Chinois qui reste encore en cavale. En cavale. Mais je vous assure, Stéphane, nous sommes dans un cadre où c'est comme si, en fait, les événements arrivent et on se dit, ah tiens, ça existe, ok, essayons de trouver la solution. Nous sommes en train de réagir au lieu de prévenir les situations qui nous arrivent aujourd'hui. Nous parlons du Cameroun qui est le nôtre. Ce qui est arrivé à ce garçon, ça peut arriver à votre neveu, à votre petit frère, à votre cousin. Donc ne parlons pas de ça comme si c'était une situation lointaine ou une situation politique. Là, nous sommes purement dans le social. Et il faudrait qu'on reste dans le social pour dire attention, après avoir fait toutes les grandes parades politiques, il y a quand même des gens qui ont des vrais problèmes. Et soyons un peu humains en adressant ces problèmes de manière responsable. Aujourd'hui, au Cameroun, si les politiques ne sont pas adaptés pour créer localement de l'emploi, chaque emploi devient un instrument de chantage pour l'employeur. Chaque emploi devient, j'ai envie de dire, un instrument de piège même social, parce que voilà le militaire qui se trouve dans ce piège, voilà les délégués qu'on cite, retrouvés dans le même piège. Donc le fait de ne pas réformer n'a pas d'incidence que sur les populations. Ça veut dire qu'il faudrait une réforme politique globale, puisque une réforme politique globale, la formation très bien, qui devrait aussi être interpellée. Pourquoi est-ce que des gens sont prêts à tout ceci pour un emploi? Non, voilà, vous voyez que nous sommes vraiment en face à ce niveau, parce que justement, quand on parle de réformes, les gens ont l'impression qu'on est en train d'injurier quelqu'un. Dans le monde entier, il y a des réformes. Parce qu'il faut s'adapter à la population, il faut s'adapter aux réalités sociales, il faut s'adapter à ses moyens et créer une nouvelle dynamique qui permet à tout le monde de pouvoir être responsable dans ses fonctions. Comment pouvez-vous me dire qu'un délégué qui est formé pour protéger les populations devient un employé dans une structure comme celle-là? N'allez pas juste voir le côté cupide du délégué, vous voyez ses conditions de vie, vous voyez ses réalités sociales. Lui-même a un problème de salaire, le militaire a un problème de salaire. À toutes les échelles, il y a un problème de salaire, donc la réforme est obligatoire aujourd'hui. Regardez, on a pris le cas d'un PCA qui est venu, qui est parti, qui est venu, qui est parti, qui est venu, qui est parti, et qui revient encore aujourd'hui. Vous croyez que nous sommes sur le plateau, nous parlons, mais nous parlons avec des gens au quartier qui nous disent, mais attendez, vous vous moquez de qui? Là, il y a des gens qui ont mal pris ce décret, parce que c'est comme une moquerie pour les Camerounais. Et le producteur lui disait, mais on se dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres Camerounais? Le dire ici, certains vont tout de suite monter sur les grands chevaux politiques et dire, n'attaquez pas le chef de l'État. Non,
Il est le président de la République. On a le droit de dire attention, ça c'est une erreur. Parce que même dans le RDPC, il y a des jeunes qui cravachent. Il y a des jeunes qui sont sérieux. Il y a des jeunes qui sont travailleurs. Même mon frère qui est devant moi là, il peut être PCA de cette structure là. Pourquoi on le laisse? Il est sur les plateaux tous les jours. Il défend le RDPC. On va prendre quelqu'un d'autre. Quel est le message qu'on passe? Donc en fait, en politique, les Camerounais sont délaissés. Dans la société, les Camerounais sont délaissés. Dans le quotidien, les Camerounais sont délaissés. Le dit ici, ce n'est pas attaquer quelqu'un, Stéphane. Parce que voilà une vidéo qui sort. Combien de vidéos ne sortent pas? Là, on a les Chinois. On parlait des Portugais. Les Biafrais, fait du Niger, font la même chose que les Camerounais. On peut citer les Libanais très bien. Qui ont des boulangeries, ils sont nombreux. On a eu un cas où un Libanais a repassé un Camerounais. Oui. Mais c'est passé sous silence. Parce que justement, les réformes vous amènent à créer un cadre même de revendication. Où celui qui est menacé, qui est brimé, sait où il peut aller pour demander justice. Mais actuellement, on réclame justice où, puisque toute la machine est grippée, chacun essaye de s'en sortir dans son quotidien. Ce n'est pas facile. Donc, lui apporter une plainte, c'est attaquer son intérêt parallèle. Il faut donc qu'on crée un cadre où le responsable qui est nommé est suffisamment à l'aise pour pouvoir protéger les Camerounais. Aujourd'hui, ça a commencé depuis le début de l'année par les assassinats, par les meurtres. Aujourd'hui, c'est Kunta Kinte que nous avons en face de nous. Qu'est-ce que nous allons avoir demain si les mesures ne sont pas prises? De grâce, Stéphane, que tous les Camerounais s'arrêtent. La campagne est finie. Maintenant, on parle de la vie des Camerounais. Et dans la vie des Camerounais, laissons la politique en dehors de ça. Pensons aux Camerounais lambda. Merci Jean-Maurice Mbok, monsieur Jean Tunde. Il faut penser à la vie des Africains. C'est vrai que l'exemple camerounais qui fait grand bruit aujourd'hui pourrait être répertorié parmi tant d'autres, puisqu'on a vu des Africains vendus comme du bétail en Libye, on a vu certains pourchassés en Tunisie, on a vu d'autres mangés par des chiens à la frontière avec l'Espagne. On voit tellement de choses qui, à la limite, deviennent banales. Lorsqu'un Africain est malmené sur son propre continent, dans son propre pays, on a l'impression que tout de suite, c'est lui le fautif. Pour le cas d'espèce, l'enquête voudrait nous renseigner que le monsieur était coupable, ou alors présumé coupable d'un vol des spaghettis, excusez du peu, et que c'est ce qui lui vaut justement cette bastonnade amplifiée. Est-ce qu'on n'est pas revenu à l'époque, il y a 400 ans, justement, de la traite négrière qui voulait que l'Africain ne soit simplement que du bétail? Moi, je pense que, tel que vous présentez la situation, on devrait tous s'alarmer, s'offusquer, au lieu de passer directement au procès des institutions. Donc, les faits sont tellement graves, tellement répréhensibles, qu'on devrait tous être d'accord pour dire ce genre de comportement, alors, que ce soit au Cameroun ou en Afrique de manière générale, ne doit plus exister. Et d'ailleurs, que ce soit au niveau national ou au niveau international, le cadre juridique existe. Alors, à ce niveau, restons sur les préalables. Pour vous, c'est un acte révélateur du climat social au Cameroun en termes d'emploi, en termes de régulation des richesses, ou alors c'est juste un acte isolé qui malheureusement n'aurait pas dû surgir? Que cet acte soit même un acte isolé, il est assez grave pour interpeller tout le monde. Il ne faudrait pas qu'ils soient nombreux pour qu'on puisse en offusquer. Oui. Seulement la qualité du matraque qui est utilisé sur le corps d'un être humain en 2026, on n'a pas besoin d'avoir 10 cas comme ça pour qu'on glisse sur tous les toits. Et moi, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que nous devons tous condamner, tous nous lever contre ce comportement. Et rappeler néanmoins. Condamner qui? Condamner les acteurs, condamner ceux qui sont fautifs. Parce que, permettez-moi de vous... oui, je reste avec vous. Le cas est tellement grave qu'il m'en fait même perdre mon latin. L'enquête révèle qu'il serait été un spectacle, ça similaire à un spectacle, un noir fouetté, puisque ce sont des Chinois, selon les premiers détails, qui filmaient la scène. Et ça en amusait, pendant que le militaire fouettait sur son compatriote camerounais. C'est des choses qui ailleurs peuvent provoquer de graves crises sociales, de graves tensions sociales et peut-être même créer des problèmes entre États. Aujourd'hui, les mois passés, la clameur passée,
Est-ce que vous êtes sûr qu'il y aura véritablement une prise de conscience pour dénoncer et fustiger cette ambiance de travail assez singulière? C'est justement que la prise de conscience doit être vers l'éducation. Parce que si le Cameroun n'avait pas la chance d'avoir des journalistes comme vous pour animer ce genre de plateau, pour former les citoyens et leur donner les voies de recours, certainement on aboutirait à des violences dans la rue. Or, face à ce genre de situation, le Cameroun a un canevas, le Cameroun a un cadre réglementaire. Non seulement au niveau interne, il y a le Code du travail, Oui. il y a les conventions collectives, et au niveau international, il y a les chartes qui protègent les droits humains. Donc, il n'y a pas aucun acte n'a été posé là qui n'ait pas été adressé au préalable au niveau du Cameroun. Que faut-il faire lorsqu'on est face à une telle situation? Avant de voir que les autorités n'ont pas agi, c'est d'abord à l'individu. On ne peut pas saisir une situation qu'on ne connaît pas. Si on n'avait pas filmé cet acte, nous serions tous ignorants. Mais celui qui a vécu ça était conscient et savait. Une fois l'acte public, il devrait avoir l'autosaisine. Mais c'est déjà le cas. On vous dit là qu'il y a le militaire qui est déjà aux armes. Ça veut dire que les autorités n'ont pas dormi. Il y a déjà eu une arrestation. Ce n'est pas passé inaperçu. Et si on n'avait pas vu, que faut-il faire pour des cas qu'on ignore? Pour des cas qu'on ignore, la réglementation au Cameroun prévoit que, soit vous êtes membre d'une convention collective, parce qu'il faut comprendre que au Cameroun aussi, on n'est pas parfois assez informé. Les gens travaillent, ne savent pas qu'ils doivent se syndiquer. Vous ne pouvez pas être membre d'un syndicat. Un phénomène comme ça vous arrive et vous ne vous plaignez pas auprès de votre syndicat qui a tous les moyens nécessaires pour vous protéger et pour faire établir vos droits. Très peu de gens savent que lorsqu'on m'a recruté quelque part, dans mon secteur d'activité, il y a une convention collective qui me protège, il y a un syndicat auquel je dois appartenir. Ce n'est pas le gouvernement qui va faire la police dans l'entreprise. Ce sont les syndicats d'abord. Maintenant, il y a le Code du travail. En dehors du Code du travail, au niveau international, il y a les chartes des droits de l'homme auxquelles le Cameroun est membre. Donc, moi, je voudrais faire comprendre que le Cameroun n'est pas un espace non réglementé Oui. où une entreprise peut arriver et faire ce qu'elle veut. Ce qui fait problème au Cameroun, c'est justement que les gens, face à la réalité de l'emploi, sont prêts à tout accepter parce que justement ils sont sous la pression sociale. Parfois, vous comprenez ce que pour un spaghetti, quelqu'un a accepté se faire matraquer de la sorte. Et qu'est-ce qu'il redoutait? Il redoutait la perte de l'emploi. Et qu'est-ce que les Camerounais, même d'ailleurs, ont véhiculé sur certains médias? On a fait comprendre aux Chinois que les Camerounais ne comprennent que le langage de la chicotte. C'est nous qui l'avons dit. Voilà pourquoi aujourd'hui, pensant faire ce qu'on leur a dit que nous comprenons mieux, ils oublient que le Cameroun est un état de droit et se retrouvent en train d'avoir des pratiques contre nature de telle manière qu'ils osent imaginer que le forêt peut résoudre un problème, un conflit professionnel, alors qu'il y a un cadre réglementaire qui prévoit que en cas d'infraction, en cas de conflit, il y a une procédure, il y a des sanctions, il y a même un règlement intérieur de l'entreprise, il y a la convention collective, il y a le Code du travail. Mais comme ils gèrent donc la chose avec beaucoup de légèreté, comme le Cameroun est un pays ouvert, un pays vraiment ouvert. Vous faites pas de le dire, puisque j'ai dit que ouvert, c'est fermé, vraiment ouvert. Un pays ouvert. Alors les gens pensent que tout est permis, donc ils peuvent se permettre eux-mêmes de se faire des juges face à des conflits. Non, un problème qu'on suit là, c'est un problème de vol, mais tout ce qu'il a fait, c'est d'abord une demande d'explication. Lorsque les faits sont avérés, il est traduit, soit... Bref, il y a des cadres qui peuvent aller jusqu'à son exclusion, entreprise, et même au niveau pénal, il peut être condamné à payer même financièrement et même physiquement pas la prison. Mais pensez qu'un Camerounais, en 2026, peut se faire fouetter par un Camerounais de la sorte. Vous parlez tout à l'heure, est-ce que le militaire doit? Il ne doit pas. Mais il peut travailler là-bas. Parce que compte tenu du cadre sécuritaire, il arrive que les entreprises fassent recours à la sécurité. Et c'est officiel. Mais ce n'est pas un recours individuel. Ce n'est pas individuel. Ouais, il était en service au sein de l'entreprise, sauf qu'il obéit à un ordre qui sort de son cadre de service. Tout à fait. Voilà tout ce qu'on peut Merci, merci cher monsieur. Alors, M. Jean Guizogo, je me tourne vers vous. C'est vrai que l'affaire peut prendre des tournures extrêmement sensibles lorsque l'on sait justement que certains de ces pays, en l'occurrence la Chine, dans le cas d'espèce, ce sont des pays dits
amis qui sont censés nous apporter, nous accompagner dans notre ambition de développement et d'émergence. Mais lorsque ces amis, de façon isolée ou unilatérale, certains parmi eux, amis, se comportent de la sorte et en arrivent à des moyens aussi scélérats pour justement punir un employé, je pèse encore mes mots à ce niveau, défaillant ou peu honorable, est-ce qu'on peut dire qu'on est encore en amitié? Et c'est pas un cas qui est unique, qui est singulier, puisqu'on a vu, même sur certains chantiers dits de l'émergence, où les Camerounais ont été traités comme du bétail, excusez l'expression, et les Camerounais ont été quasiment molestés avec des conditions de travail extrêmement rigides, difficiles. Est-ce qu'on peut encore dire à ce niveau-là que nos amis sont là pour nous aider? Ou alors nos amis ne comprennent pas notre façon de fonctionner? Ou alors nos responsables ne leur ont pas dit à nos amis, les fameux, comment est-ce que nous on travaille sur le continent africain, comment est-ce que nous on se comporte en terre camerounaise? Stéphane Barga, Hubert Kamgan le disait, je le répète ce soir, nous sommes des demeurés civilisationnels. Il n'y a que les faibles en géopolitique internationale qui récitent le droit. Le fort ne récite pas le droit. Venez nous parler du cadre normatif ici, je peux vous garantir qu'on s'en fout éperdument. Qui s'en fout? Le rapport de force s'en fout. Les réalités sociales. Première chose. Deuxième chose, vous passez le temps à dire nos amis. Nous sommes des demeurés civilisationnels. Le Cameroun n'a pas d'amis. En matière de relations internationales, les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont que des intérêts. Comment peut-on être abruti à ce point à penser que les autres sont nos amis? J'ai l'habitude de dire que le problème des Africains, c'est qu'ils sont tellement englués dans le divertissement que ils pensent qu'ignorer une réalité la fait disparaître. Ah oui. Nous sommes des esclaves sur notre propre sol. Et ça, non seulement c'est pas un événement isolé, mais arrêtez, c'est pas le plus grave. Parce qu'entre repasser un Camerounais et le fouetter, je pense que de repasser un Camerounais est plus grave. Mais c'est passé sous silence. C'est celui qui subit, qui connaît la douleur, qui subit. Il y a la préférée, peut-être le faire, une matraque de cette violence-là, peut-être le faire encore. Vous savez, le problème c'est que nous pouvons en rire, mais les expériences humaines ne sont pas interchangeables. Ce qui est certain, c'est que les deux ont ressenti de la douleur, mais moi, en tant qu'observateur étranger à leur expérience, je vous dis que si on vous pose un fait à repasser dessus, autant mieux vous fouetter. Encore que dans le cas d'espèce, moi ce qui me dérange, c'est que les Camerounais, une fois de plus, sont dans l'émotion. Ils sont dans l'émotion. Moi je vais vous dire la vérité, et je suis péremptoire là-dessus, ça ne fait pas un débat en réalité. Lorsque les Occidentaux sont venus chez nous, et avant eux les Arabes, le rapport de force était en leur faveur. Ils nous ont réduits en esclavage. Et dans le cas de l'esclavage transatlantique, ce sont les mouvements sociaux chez eux qui les ont amenés à comprendre que il vaut mieux nous esclavagiser sur notre sol que nous déporter. Ce n'était plus économiquement rentable et c'était moralement acceptable. Nous sommes en plein dans le néocolonialisme. L'esclavage n'a jamais pris fin. L'esclavage a juste changé. L'esclavage s'est transformé, l'esclavage s'est adapté. Mais le schéma est toujours le même. Dans les plantations de canne à sucre aux États-Unis, c'était des Noirs qui fouettaient des Noirs. C'est ça. Le schéma est exactement le même. Je voudrais également dire aux populations camerounaises en particulier et africaines en général que tous ceux qui viennent chez nous, les Américains, les Européens, les Israéliens, les Arabes, les Chinois, les Indiens, les Turcs, je répète, tous ceux qui viennent chez nous, sans exception, viennent pour une seule chose, nous exploiter. Et pour nous exploiter, ils ont besoin de nous asservir. Nous sommes les seuls à penser que la servitude peut prendre fin de par la volonté de celui qui vous a servi, ou alors en utilisant son logiciel civilisationnel. Nous sommes les seuls à penser ça. Les autres se sont libérés par la force ou par la ruse, mais ils se sont libérés en comptant sur eux-mêmes. La Chine a pris dans le logiciel civilisationnel occidental,
a effectué le mélange parfait avec ses traditions et domine aujourd'hui le monde. Nous sommes les seuls à rêver que ceux qui nous réduisent en esclavage un jour, ils vont être frappés par je ne sais pas quelle magnanimité. Et puis ils vont estimer qu'ils nous ont suffisamment exploité, ça va s'arrêter. Nous sommes des demeurés civilisationnels. Et nous sommes les seuls à penser qu'on va utiliser ce que les autres font, le retourner contre eux, en étant déconnectés de nos valeurs civilisationnelles ancestrales et s'en sortir. Ce n'est pas possible. C'est pour là que j'ai dit tout à l'heure, le cadre normatif qu'on récite là, ça c'est la politique du faible. Parce que je rappelle toujours aux gens que la loi est la formalisation normative du rapport de force. Sous crainte peut-être de semer de la confusion dans l'esprit de ceux qui nous regardent et qui réagissent déjà par millions sur nos plateformes, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On ne peut pas aussi dire qu'il n'y a pas de cadre normatif au Cameroun dans le domaine de l'emploi. Il y a quand même des textes qui existent. Peut-être plus veiller à l'application. Obsolète, mon Plus cher ami. veiller à, avant de dire obsolète, ce qui existe, Jean-Maurice Mbok. Stéphane Baga, le problème, et c'est l'une des grossières erreurs que nous faisons souvent encore, c'est que nous voulons appréhender, analyser et comprendre le problème en aval. Ça, c'est juste un détail. C'est l'ensemble du système qu'il faut changer. Voilà. Le Cameroun n'a pas besoin d'être réformé. Le Cameroun a besoin d'une fracture idéologique. Il faut sortir de l'ordre actuel pour en embrasser un autre. Je suis désolé. Tout à l'heure, lorsque le grand frère vous dit qu'on a fait revenir un retraité parce qu'on a misé sur l'expérience. Bon sang, on va les sortir des tombes même. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup d'expérience dans les tombes. Il faut être sérieux à un moment donné. Vous ne pouvez pas me dire que dans un pays comme le Cameroun, on est aujourd'hui apeuré quand on a affaire à un étranger. Parce qu'il dispose des moyens financiers pour corrompre l'administration et vous mettre en difficulté. Nous le vivons au quotidien. Oui, malheureusement parfois. Donc, vous ne pouvez pas m'expliquer que ça là, c'est la faute du ministère du Travail parce qu'on n'applique pas, on applique d'abord les lois ou au Cameroun. Tout à l'heure, lorsqu'il parlait de se syndiquer, je vous informe qu'il y a des corps de métier où les gens ont essayé de se syndiquer, on a détruit leur carrière. Détruit au Cameroun. Simplement parce que les gens ont voulu se syndiquer, ce n'est pas interdit par la loi. Donc, il faut mettre les Camerounais face à la réalité. Elle est brutale. Ce qu'on vient de voir là, est-ce que vous savez ce qui se passe dans les boulangeries? Vous savez ce qui se passe dans les boulangeries? Il y a quoi dans les boulangeries? Ce que moi je voudrais simplement dire aujourd'hui, c'est que c'est tellement choquant et énervant, c'est même révoltant que tout ce que je voudrais dire aux autorités camerounaises, c'est que elles sont face à une alternative, une seule. Soit elles continuent à croire qu'il suffit de faire un discours politique ou un communiqué politique pour résoudre un problème, en croyant qu'ici on a réussi à masquer une réalité qu'elle continue, soit les gens vont prendre un moment et s'arrêter. Le 22 mars 1985, dans la lecture de son rapport de politique générale au cours du 4e congrès ordinaire de l'UNC, le président national de l'UNC d'époque, qui est également déjà président de la République, Paul Biya, a posé 3 questions. Elles sont d'actualité aujourd'hui. Pourquoi sommes-nous Camerounais? Qu'est-ce qui nous rend fiers d'être Camerounais? Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Si ceux qui nous gouvernent peuvent répondre à ces questions, ils sauront quelle est la direction qu'ils doivent prendre. Et cette direction-là, en nous nommant ce genre de président du conseil d'administration-là, c'est mal barré. C'est mal barré. Parce que si vous voulez vraiment construire avec l'expérience, allez les exhumer des tombes, parce qu'ils ont beaucoup d'expérience, nommez-les partout. Nous, on va vous observer. Parce que la première chose à laquelle un leader doit penser quand il se lève le matin, c'est la sécurité. Parce qu'elle prime sur le confort. La dernière sur laquelle il doit penser quand il va se coucher, c'est la sécurité. Parce que la première chose qu'on sécurise, ce sont ses frontières, son territoire et son contenu. La deuxième chose qu'on sécurise, ce sont les hommes. Si vous n'êtes pas capable de faire montre de chauvinisme et de défendre les vôtres bec et ongles, quitte à créer un incident diplomatique, vous ne valez pas la peine de diriger un pays. Vous avez vu des gens aller en guerre. On a vu des gens mobiliser des unités spéciales de l'armée parce que un citoyen de leur pays a été enlevé quelque part et kidnappé. Comment on arrive à ce que des jeunes Camerounais meurent en Libye?
personne ne réagit. Des jeunes Camerounais meurent en Ukraine. Personne, il n'y a pas de sursaut national. En Guinée, quoi. On tape les Camerounais en Guinée. Il n'y a pas ce sursaut où on a envie de dire, mais bon sang, pourquoi sommes-nous Camerounais? Qu'est-ce qui nous rend fiers de l'être? Et quel Cameroun veut-on pour nos enfants? Répondez à ces 3 questions et vous comprendrez que la Chine n'est pas notre ami. La Chine est ici pour nous exploiter. Elle a compris que la meilleure façon de nous exploiter, c'est nous asservir. Elle est juste dans un schéma que les autres ont déjà expérimenté et qui a fait ses preuves. Merci Maître Zogo. C'est vrai que les Camerounais qui nous regardent et les Africains qui nous écoutent m'imposent quasiment de prendre de réactions, tant elles sont pour certaines poignantes. Bonsoir Info TV, très belle émission. Quand les délégués là viennent pour un contrôle, ils viennent seulement prendre leur argent et on souffre tellement juste qu'on n'a pas le choix. Pas de CNPS, pas d'heures supplémentaires, etc. Oh là là, c'est vrai qu'il doit y avoir quand même une enquête qu'on va faire pour ces questions-là. Bonsoir le panel, ces militaires doivent être également... Bon. Radier du corps. Bonsoir à vous et à tout le panel. Je vous assure que l'employé camerounais n'est pas protégé. Par exemple, chez nous, quand vous partez en retraite, le chef du personnel et le financier vous amènent à l'inspection du travail. Vous trouvez une lettre que vous devez signer. Ce qu'on vous paye, vous prenez sans recours en justice. Bon, vous avez dit chez vous c'est où Jean-Pierre Douala, il faut préciser, pour qu'on sache véritablement de quoi il est question. Bonsoir à vous sur le plateau, je vois les gens s'offusquer sur l'image de maltraitance qui circule actuellement. Faites un tour sur les chantiers d'exploitation d'or à l'Est. Voilà. Vous verrez ce que font les Chinois là-bas et tout ceci avec la complicité des autorités locales. Voilà. Et ceci depuis plusieurs années déjà. Jusqu'où les autorités vont-elles autorités, garder leur silence complice. J'ai honte de voir autant de maltraitance de la part des étrangers. Merci à vous Cédric pour la contribution. Bonsoir. Ce qui se passe de nos jours dans toutes les entreprises. Un Libanais te dit ouvertement que le pays n'est plus dirigé. Attention. Wow. Un Libanais te dit ouvertement que le pays n'est plus dirigé, on n'a plus le droit de parler parce qu'ils ont de l'argent. Un Libanais m'a dit que si je ne travaille pas bien, il va appeler la gendarmerie et ils vont m'enfermer jusqu'à ma famille ne va plus jamais me voir. C'est M. Longoul, Athanase, Hervé, certainement depuis le quartier Barrière qui réagit. Bonsoir, Monsieur Toundé oublie que la bastonnade avait été théorisée par la fessée nationale. Bon. C'est en sérieux quand même, lorsque l'on parle des choses sérieuses de la République. Bonsoir, monsieur le journaliste. Est-ce que vous savez même que les entreprises font ça? Moi, j'ai vu cela dans l'entreprise où j'ai travaillé pendant plus de 8 ans. Bon, vous ne dites pas quelle entreprise, mais vous citez un pays. On ne peut pas fonctionner sur cette base. Bonsoir à vous sur le plateau. L'affaire du supermarché Sinon Market à Yaoundé impliquant l'usage du fouet contre un employé constitue une violation grave du droit camerounais et des normes internationales. En droit interne, de tels faits méconnaissent les obligations de l'employeur prévues par le Code du travail, notamment le respect de la dignité et de l'intégrité physique du salarié, et peuvent être pénalement qualifiés de violence, voire des traitements cruels, inhumains et dégradants aggravés par l'abus d'autorité. Sur le plan international, ils contreviennent aux conventions de l'Organisation internationale du travail relative à l'abolition du travail forcé ainsi qu'au principe de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce qui permet de les rapprocher en forme d'esclavage moderne. La réaction du ministère du Travail se limitant à ouvrir une enquête apparaît juridiquement fondée mais insuffisante, car l'État a également l'obligation d'agir d'office par le biais de l'inspection du travail et des poursuites pénales afin d'assurer une protection effective des travailleurs et de prévenir la récurrence de telles atteintes à la dignité humaine. Pourquoi ce supermarché est encore ouvert jusqu'à date? Le ministre n'est-il pas au courant de cette situation dégradante dans d'autres sociétés? Votre invité parle de quels syndicats? Ces syndicats qui sont totalement inféodés au Cameroun. Voilà une preuve que les travailleurs camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. C'est M. Patrick Asiga, M. LG, qui a réagi. Bonsoir à tout le panel. J'ai travaillé à Arab Contractor. Là-bas,
on avait certains Égyptiens, j'insiste bien, sur certains qui se prenaient pour de grands boss, alors qu'ils ne valaient même pas un copec un jour, alors qu'on s'apprêtait à se rendre sur le chantier de réfection de la route Carrefour-Bidjon. Un Égyptien avait confisqué notre pick-up de chantier en nous sommant rapidement d'aller prendre le bus qui transportait les employés. J'ai opposé une fois de non-recevoir en lui rappelant que c'est le directeur de la section topographie en personne qui m'avait rendu responsable de ce véhicule depuis Yaoundé. C'est pour cela j'ai refusé que mon équipe entre dans le bus. Directement, il m'a dit que je vais lui tenir tête en me bousculant. Je suis tombé sur les agrégats, ma riposte a été très violente. Il a fallu que les gens interviennent m'arrêter car j'étais prêt à en dégoudre avec lui, avec un goudin. C'était l'intervention des collègues. La meilleure, c'est que mon boss, alors en congé, avait été mis au courant pour qu'on me limoge. Ce qui n'a pas été fait. Au contraire, mon boss a dépêché son adjoint pour venir calmer la situation. Comme pour dire que si tu te comportes comme la patate, on va te manger cru. C'est Jean-Hugues Sama qui justement a réagi. Bonsoir le panel. Nos autorités sont complices de ces comportements irrespectueux des Chinois. J'ai subi et vécu une scène comparable concernant les Chinois qui avaient gagné le marché pour goudronner la route de chez moi en Tuy. Les Chinois ont exploité la latérite dans mon village sans verser le moindre franc au village. Et leur protecteur était une autorité que nous avons convenu que ces Chinois devaient verser au village une certaine somme par camion exploité. Nous avons tout fait pour réclamer nos droits, mais en vain. Aïnda, votre frère depuis le Bénin. Merci pour cette contribution. C'est vrai que on va d'abord s'arrêter là. Paul Stéphane, alors, plus besoin de pleurer, les faits sont là. Comment est-ce que l'État du Cameroun pourrait mettre en avant une certaine façon, un certain modus operandi dans la section travail, de façon à ce que nos amis du Cameroun, même comme Maître Jean-Guy Zogo refuse le terme ami, ceux qui viennent aider le Cameroun dans sa stratégie de développement puissent s'accommoder des règles qui existent, puisqu'elles existent quand même si pour Dr Jean-Moïse Mbok, elles sont obsolètes. Non, il faudrait que le Cameroun déjà se réinvente. Tout simplement. Et se discipline davantage. Parce que c'est vrai, on va tirer sur ces expatriés, mais il faut rappeler ici que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Parce qu'ils sont venus et ils ont observé que c'est comme ça que le système fonctionne. Et ils se sont adaptés simplement au fonctionnement du système. Parce que dans d'autres pays, ils ne se comportent pas comme ça. Ne faisons pas comme si les Chinois ne sont pas ailleurs. Dans les pays qui sont sérieux, ils ne peuvent pas se comporter comme ça. Vous avez trouvé que j'étais dû lors de ma première prise de parole, mais c'est seulement que j'étais vrai. Et je vais continuer d'être vrai parce que c'est une question très sensible. Est-ce que vous savez que parfois, vous allez à l'inspection du travail avec votre employeur, et c'est l'employeur, là je vous raconte des scènes réelles que nous avons vécues. Et c'est l'inspecteur du travail qui dit à l'employeur que tu payes même le gars si beaucoup et il ne touche plus que moi. Il faut revoir le salaire. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. Et quand il revient, il vous dit que je veux revoir les salaires de l'entreprise aussi. Ce que vous dit, c'est vrai. Oui. Je vais revoir les salaires de l'entreprise aussi. Parce qu'on m'a dit que vous payez même beaucoup. Voilà. Il dit qu'il ne touche plus que moi. Or, il ne sait pas que la fonction publique, c'est un sacerdoce. Ouais. Là, je vous parle même d'une entreprise française. C'est pour vous dire qu'ils ne sont pas épargnés. Parce qu'au départ, quand il vient, il veut mettre le SMIC à la hauteur du SMIC français. Parce que c'est une activité française. Oui. Et à la fin, il se retrouve avec des salaires de base de 70 000. Il dit que non, le SMIC chez vous, c'est 36 270. C'est ce que l'inspecteur m'a dit. Donc à 70 000 même déjà, j'ai fait x2. Vous voyez la mentalité de ceux qui sont censés justement vous protéger. Vous comprenez qu'en fait, c'est tout un système qui est malade. Et il faut donc réinventer ce système pour qu'on n'ait plus des situations comme ça. Je dis, la malchance ou la chance qu'on a eue, c'est que cette vidéo a été abondamment relayée. Mais je peux vous dire que des cas comme ça... Mais c'est vrai que, de par son caractère inhumain, elle suscite tellement d'émotions contradictoires. Il y a pire. J'ai envie de vous dire que c'est parce que je veux rester pudique. Vous savez ce qui se passe dans les entreprises forestières qui sont gérées par les Chinois? Est-ce que vous savez qu'ils ramassent
les selles de ces Chinois-là. Je vais rester pudique. Restons pudiques. Oui, justement. Restons pudiques. Il y a pire que ça. Menez une enquête. Je suis sûr que si vous menez une enquête, à l'instant où vous allez faire le reportage de votre enquête, vous aurez des coups de fil que vous n'allez pas imaginer. Je vous dis, la situation est catastrophique au Cameroun. Faites une enquête dans les exploitations forestières. Les exploitations minières. Minières. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est le code de l'indigénat. Et j'insiste encore, parce que je ne suis pas très d'accord avec l'analyse de M. Toundé, qui veut dédouaner l'institution. Quand on crée une institution dans un pays, c'est parce qu'il y a un problème. Ouais. Et la mission de cette institution-là, c'est de résoudre le problème ou les problèmes pour lesquels cette institution a été créée. Est-ce qu'il y a un cadre normatif au Cameroun? Oui. Est-ce qu'il y a une institution qui est censée veiller à l'implémentation du cadre normatif au Cameroun? Oui. Est-ce que cette institution-là fait son travail? Non. C'est ça le problème, les problèmes qu'il faut poser aujourd'hui. C'est tout. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire pour que cette institution fasse son travail? Beaucoup d'éléments ont déjà été posés ici parce que, en même temps aussi, on parle des inspecteurs du travail, mais il faut reconnaître aussi qu'ils ont les salaires des catéchistes. Voilà. Oui, c'est aussi un élément qu'il faut reconnaître. Parce qu'un minimum de bien-être matériel est nécessaire pour la pratique de la vertu. L'entrée à l'ENAM ne nous trompe pas. La plupart des gars là ont des salaires de catéchistes. Ça veut dire qu'il faut même déjà améliorer aussi les conditions de vie de ces derniers-là pour qu'ils soient capables justement de ne pas être toujours... de ne pas toujours succomber à la tentation. Donc vous comprenez que là, on est face à l'échec d'un système qu'il faut aujourd'hui changer. Et moi, je suis un peu réaliste dans mon approche, parce qu'en relation internationale, je suis réaliste. J'ai quand même envie de vous dire que si j'étais dépositaire d'un pouvoir au Cameroun, cette entreprise serait fermée depuis. Merci Paul. Je suggère, je reviendrai vers vous. On va prendre un léger break. On prend un très très léger break et on revient tout de suite après. Retour sur le plateau de Ouro Africa. Paul Stéphane, avant le léger break, vous aviez la parole et vous étiez justement en train de rêver d'une autorité détenue par Paul Stéphane Menunga qui prendrait des mesures fortes. Oui, je prendrai des mesures fortes conformément à notre réglementation en vigueur parce que la réglementation le permet. Cette entreprise devrait être fermée depuis le matin, en réalité. Je ne sais pas pourquoi elle est encore ouverte. Et fermer cette entreprise, c'est simplement envoyer un signal fort. Et j'irai même plus loin.
parce que jusqu'à créer même un incident diplomatique. Parce que c'est ça les relations internationales. Parce qu'en relations internationales, il y a les réalistes et les idéalistes. Je n'aime pas trop les idéalistes. J'aurais même rappelé mon ambassadeur qui est en Chine. Oui. Pour que vous compreniez que vous avez poussé le bouchon très loin. Pour que ça ne se reproduise plus. Parce que je vais sortir par là. Je suis souvent amusé par les néo-panafricanistes ou les panafricanistes d'un autre genre qui pensent que, et je le dis toujours et je suis constant par rapport à ça, ce serait la Russie ou la Chine qui viendrait aider l'Afrique à sortir du néocolonialisme. Est-ce que vous savez que la Chine a un projet pour la soft colonisation de l'Afrique? Voilà. Et si ma mémoire ne joue pas des sales tours, c'est un projet qui date de 2002 ou 2006, quelque chose comme ça. Ils utilisent les mêmes méthodes, à la seule différence que quand ils vous donnent l'argent, ils ne veulent pas savoir si vous respectez les droits de l'homme, si qui a gagné les élections, ça ne les concerne pas. C'est la seule différence. Ouais. Mais sachez que la Chine a un projet de colonisation de l'Afrique. Et dans ce projet, ils refusent qu'on les appelle pays développés parce qu'ils disent qu'une fois qu'on va les considérer comme un pays développé, ça crée des frictions. Donc les Africains doivent prendre conscience aujourd'hui qu'en fait, il n'y a que l'Afrique qui peut sauver l'Afrique. C'est clair. Intégrez ça aujourd'hui dans votre façon de penser les relations internationales, qu'il n'y a que l'Afrique pour sauver l'Afrique. Les relations qu'on a là, ce ne sont pas des relations d'amis, ce sont des relations purement intéressées. Merci. Parce que si vous questionnez par exemple la coopération sino-africaine aujourd'hui, je ne suis pas pro-français, mais vous allez vous rendre compte que peut-être la coopération franco-africaine est même préférable qu'à la coopération sino-africaine. Merci pour Stéphane. Jean-Maurice Mbok. Alors, j'aime bien le dicton, le fameux, qui, dans nos villages de la forêt, dit parfois que tu ne peux pas détester la Houssa, bon, le nordiste, mais tu as ses colis sur ton cou. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on fait dans notre beau palais des Verts, Paul Biya, s'il faut créer l'incident diplomatique, lorsque l'on sait, et c'est pas moi qui le révèle, que c'est un don de l'État de Chine. Comment est-ce qu'on se comporte donc quand l'ami ou alors le partenaire commence à avoir des appétits plus voraces que des raisons, commence à avoir un comportement qui pourrait être irrévérencieux eu égard à la qualité et à l'ambiance de nos rapports. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, écoutez, tout part de la façon dont vous traitez votre femme ou vos enfants devant vos invités, devant vos étrangers. Voilà. Si vous leur montrez que vos enfants, c'est des idiots, c'est des feignants, ils vont les traiter comme ça. Oh oui. C'est de là que ça part. C'est-à-dire que quand on convoque le chauvinisme de nos dirigeants, ils ne comprennent pas à quel point ils sont importants dans le sens de la couverture, de la protection, même de l'attitude des gens qui viennent travailler avec nous. Oui. Bon, peut-être parce qu'ils nous ont offert du riz dernièrement, et quelques denrées que leurs compatriotes s'est fâché, que pourquoi on nous donne le riz. Mais en fait, cette image, c'est une caricature humiliante pour le Cameroun et pour l'Afrique. Pourquoi? Nos 10 régions sont des bassins de production. Au Cameroun, quand on parle d'autodétermination, on ne parle pas ex nihilo. Nos réalités, en termes de ressources, sont tellement palpables, réelles, immenses, qu'on devrait aujourd'hui réaliser. Et je vous ai dit quand Donald Trump avait pris le pouvoir qu'il était une bénédiction pour l'Afrique qui sait ouvrir les yeux et qui sait entendre. Donald Trump nous rappelle aujourd'hui que c'est d'abord un rapport de force. Voilà. 2, make America great again. You choose if you make your own country great. Voilà. It's a choice. Voilà. But as far as I'm concerned, it's America first. Il attaque à tous les niveaux, à tous les buts, pour vous montrer qu'une nation qui ne s'autodétermine pas s'expose à l'humiliation comme celle que nous sommes en train de vivre. Dans toute l'Afrique, la Chine a la même attitude. En Tanzanie, ils ont participé par exemple à construire l'aéroport, ils ont financé des projets. Quand les remboursements ont commencé à retarder, ils ont privatisé l'aéroport. Vous vous rendez compte? Privatiser l'aéroport. Un domaine de souveraineté. Un domaine de souveraineté. Il a fallu des négociations, des tractations pour qu'ils négocient d'autres avantages. Mais en fait, ils trouvaient des gens faibles. Ils trouvaient des gens qui donnent l'impression d'être affamés. Et nous disons, nous dirigeants, que c'est l'impression que vous donnez. Parce que si un Chinois arrive chez nous et fouette les gens
s'en fout des délégués, s'en fout des autres. C'est parce qu'il a, Non, il a on va pas dire l'impression... s'en fout. Quand les délégués, parce que comme délégués, si vous voulez justement, corrompre, ça, vous vous en foutez. ils sont parfois emportés à la corruption. Stéphane, si nous voulons que les choses changent, il faudrait qu'on se parle en vérité. On a dit aujourd'hui qu'on met les organes de côté. On met les émotions. Parce que si on veut les mettre là, on va seulement crier ici. Donc vraiment, on fait l'effort de construire quelque chose. Aujourd'hui, le monde nous démontre à suffire que nous n'avons pas d'amis. En termes de population, l'Afrique est le deuxième continent le plus peuplé après l'Asie. Et l'Inde étant le premier, le plus peuplé au monde. Donc, l'Afrique aujourd'hui est un potentiel qui ne peut plus se permettre de se laisser esclavagiser. L'Afrique a un potentiel intellectuel, les ressources minières, tout ce qu'il faut aujourd'hui, et on ne comprend pas comment on peut nous laisser penser qu'on ne peut pas nous auto-fabriquer, j'ai envie de dire. Quand Maître parle de la rupture totale et d'un nouveau départ, moi je parle des réformes parce que ce n'est qu'un nouveau leader qui peut entraîner la rupture totale. Celui qui est là, il aime la convenance, la convivialité, l'amitié, et il a dit que le pays n'est la chasse gardée de personne. Donc, il crée une ouverture, mais c'est devenu, ce n'est plus une ouverture, c'est une fissure. C'est même une faille tectonique au point où tout le monde rentre et fait tout et n'importe quoi. C'est ce qu'il veut. Et le volcan aujourd'hui est en train de ressortir. Il ressort parce que l'indignation est à tous les niveaux. À ce niveau, lorsque vous évoquez l'indignation, Jean-Maurice Mbok, est-ce qu'au prochain buzz survenu, la prochaine star qui aurait une infidélité, on n'oubliera pas le jeune homme fouetté, puisque nous vivons quasiment au Cameroun au rythme du prochain buzz. Est-ce que la réalité qui est présentée par cette vidéo ne sera pas occultée par la prochaine actualité sur Samuel Eto'o ou André Onana? Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'à partir d'un événement comme celui-ci, on pourrait quand même avoir une remise en question sur la question du travail au Cameroun, mais surtout le rapport avec ceux-là qui sont les bienvenus et qui peuvent nous aider dans notre dynamique d'émergence et de développement? Dans le monde entier, il y a les buzz. Même aux États-Unis, il y a les buzz. Même en Chine. Même en Chine. Le problème de l'Afrique et du Cameroun en particulier, et nous disons, c'est l'absence de vision. Je parlais des 10 régions qui sont des bassins de production. Est-ce que vous savez que si on met l'accent sur la décentralisation, les buzz ne vont pas s'arrêter, hein, mais c'est 2 chemins parallèles qui sont créés. Parce qu'on a un objectif, on a une cible et on y travaille. Il y a des gens qui sont passés des réseaux sociaux, ils ne sont pas concernés par les buzz. Il y a des gens qui y vont pour des choses précises, ils ne sont pas intéressés. Moi, il y a des moments, j'apprends des choses, je dis, ah d'accord, je ne suis pas intéressé par tout et rien du tout. On a un sérieux problème de manque de vision, et c'est le manque de vision qui crée des Camerounais apathiques, des Camerounais peureux, des Camerounais frileux. Parce que si on crée un contexte de création d'emplois dans les 10 régions, seulement ce qu'on produit localement là, c'est face à créer de l'emploi. Et ça crée de l'emploi mené par les Camerounais. Nos partenaires deviennent des experts qui apportent la chaîne de production, une expertise, mais ne dirige pas les entreprises directement. Aucun Camerounais, je vous assure, ne peut avoir un cœur aussi dur de fouetter un autre comme ça de lui-même. Laissez le sorcier. Laissez le sorcier. C'est pas un choix. Non, c'est la sorcellerie. Lui là, il n'est pas simple. C'est pour ça qu'il faut le radier du corps de l'armée. Il n'est pas simple. C'est même pas un compatriote parce que l'armée nous a montré quand même qu'il y a une fusion entre l'armée et la nation. Il fait honte à l'armée camerounaise. Ce n'est pas le diptyque armée-nation. Celui-là doit être non seulement radié, mais doit être embastillé pour que même le ministre de la Défense montre que ce n'est pas l'armée que nous nous formons au Cameroun. Il ne peut pas se permettre de faire ça. Mais c'est des signes qui nous montrent que nous sommes mal dirigés, mal encadrés, et on peut mieux faire. Il faudrait donc se saisir des éléments comme ceci. Pour être unanime, le dirigeant camerounais doit être chauvin. Parce que le jeune Camerounais l'est naturellement. Nous le sommes tous, Stéphane. On pouvait être au Canada, nous qui sommes là. On pouvait être ailleurs. Mais nous avons choisi d'être ici parce que nous croyons à ce pays. Mais dès que nos dirigeants construisent un mur, au point où, quand on leur parle, ils ont l'impression que c'est un problème personnel. Dès que vous devenez ministre, vous n'existez plus. Dès que vous devenez dirigeant d'une nation, vous n'existez plus. C'est la nation qui existe au travers de vous. Donc quand on indexe le ministère que vous gérez, ce n'est pas vous qu'on attaque.
C'est qu'on attend de la compétence, de la performance, de l'action au travers de vous. Et c'est possible qu'il fasse de l'action. Voilà un communiqué qui est sorti. Ne me parlez pas du buzz. Le communiqué va mourir par lui-même s'il n'y a pas une action qui est prise comme fermer l'entreprise. Et aujourd'hui, dans le monde entier, Donald Trump nous montre encore que mener une action de sanctions économiques, c'est l'attitude du monde aujourd'hui. L'Iran la démontre. Il n'y a pas une autre façon de dire à son ami, entre guillemets, que je ne suis pas d'accord avec toi. Mais en touchant où ça fait mal, le porte-monnaie. Ce magasin devient une scène de crime. Et c'est un endroit qu'on doit sceller, même seulement pour le fait des enquêtes. Il doit être scellé. Merci. Ce jeune Camerounais va être tellement dédommagé qu'un autre ne va même pas penser un jour qu'on peut traiter. Il faut à un moment donné trancher dans le vif, poser un acte fort. Le deuxième sujet va nous amener à ça, la réciprocité. Je sors avec une petite histoire. Ici à Yaoundé, au Lézois, un Libanais dans un gros 4x4 prend le sens interdit. La police le stoppe et il baisse la vitre. Il injurie copieusement la dame et il lui dit qu'il peut lui faire enlever les galons. Carrément. Ses chefs étaient là. Personne n'a réagi. Chacun disait, ah, on ne sait pas qui, l'ami de qui il est. On a créé un contexte où l'expatrié, même seulement dans une envie d'impressionner, vous donne l'impression qu'il est l'ami d'eux. Il est le copain d'eux. Le contact de encore que parfois ils s'appellent effectivement et vous voyez une intervention arriver. Nos dirigeants ne nous couvrent pas suffisamment. Merci. Il faudrait qu'on arrive à cela. Merci Jean-Maurice Mbok. Autre réaction, puisqu'elles sont nombreuses aujourd'hui. Bonsoir Info TV, le politologue a raison par rapport aux entreprises forestières gérées par ces Asiatiques. Nous avons l'impression qu'ils exportent le non-respect des droits humains de leur pays chez nous. Les Vietnamiens aussi font partie de ce comportement. Parfois, certains d'entre eux, si on fouille bien, on verra qu'ils ne sont pas à jour pour exercer au pays. Mais ils viennent très souvent ils leur sont façon de penser. Merci pour ils la déclarent 5 contribution. personnes qui sont 50 dans le bâtiment. Alors, on pense aussi, bonsoir très cher Stéphane Barga. Quelle drôle de vidéo. J'ai vraiment eu un coup de froid au dos. Cela prouve juste que nous sommes encore des esclaves pour les Blancs et autres Occidentaux qui écument le territoire. Il faut s'en souvenir avec la dernière énergie, l'acte de fouetter de cet homme. C'est dommage que les pouvoirs publics n'arrivent pas toujours à réguler les actions commerciales et autres business dans notre pays. Serrons un peu la ceinture à ces Occidentaux. C'est Ernest Zambo, journaliste et très fidèle téléspectateur de Info TV. Bonsoir le panel, vraiment cette histoire m'a fait tellement mal au point de dire que c'est la patate qui a voulu qu'on la mange crue. Au contraire du dolé, c'est un mets au Cameroun, malgré son lavage reste toujours amer. Pour dire quoi? Nous-mêmes sommes notre propre défenseur. C'est pas pour rien que Nelson Mandela jusqu'ici est un leader africain et bien d'autres. Silvino a réagi depuis Sam Escale. Autre réaction, bonsoir, je m'offusque en écoutant les propos d'un des intervenants qui nous laisse croire que le syndicat peut défendre les intérêts d'un employé. Les gens les plus corrompus sont les présidents des syndicats et l'inspection du travail qui sont à la solde de l'employeur. Ceux-ci n'hésitent plus à livrer l'employé une fois que leurs enveloppes sont passées. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Un inspecteur du travail s'est permis de dire lors d'une consultation que le règlement intérieur d'une entreprise est au-dessus des lois de la République. Merci. Malheureusement, la contribution n'est pas signée. Il faut signer les contributions, s'il vous plaît. Bonsoir à vous et à votre panel. La question du travail au Cameroun est parfois tellement dégradante qu'on préfère même rester à la maison. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise, Andrew Global Services à Yaoundé, où vous accumulez plusieurs mois de salaire tant que cela ne gêne le patron. Mais ce dernier vous oblige à être présent. Lorsque vous lui faites comprendre que vous avez épuisé toutes vos ressources financières, il s'en fout. Il vous limoge simplement et embauche quelqu'un d'autre. Or, le contrat de travail est synalagmatique. Mais au Cameroun, on a l'impression que c'est un contrat unilatéral. Voilà. Bonsoir à tout le panel. Vraiment, ces expatriés ont pris d'assaut le Cameroun. Même les incompétents parlent fort au Cameroun. J'ai une collègue qui a fait le cours. Mais chose curieuse, l'avocate a dit à ma collègue que rien ne prouve que vous allez travailler avec ceci. Pour la simple raison qu'on n'a pas de contrat de travail. Non, mais là, je vais répondre. Paul Stéphane, oui, 30 secondes. Le contrat verbal est reconnu au Cameroun. C'est clair.
La loi permet de prouver que vous avez travaillé pour quelqu'un. La loi va même jusqu'au groupe WhatsApp. Le simple fait que vous appartenez à un groupe WhatsApp de l'entreprise est une preuve que vous êtes en relation contractuelle. Oui. La tenue de travail, le stylo de l'entreprise, bref, tout élément de l'entreprise. Et il faut lui dire que le contrat verbal est un contrat à durée indéterminée au Cameroun. Merci. Bonsoir panel. Tout ce qui est détenu par les Occidentaux, Libanais, Égyptiens, Marocains, Tunisiens et Asiatiques, nos frères en souffrent. Il faut un grand balai. Il conclut en disant que même les Indiens. Bonsoir à vous. Bon sujet. Dans le secteur bancaire au Cameroun, on ne respecte aucune convention. On bafoue tout. Et si vous revendiquez, on vous limite d'abord. On appelle les employés banquiers, mais si on vous dit que les employés produisent des milliards et perçoivent des miettes. Merci à vous, David. Oh là là. Bon. Les réformes, monsieur. Monsieur, on va juste essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces étrangers qui arrivent chez nous ne parviennent pas à se mettre à hauteur justement du cadre normatif qui est le nôtre, puisque des indiscrétions nous font savoir que le rythme de travail, par exemple dans les entreprises chinoises, ne correspond pas à la réglementation qui est la nôtre ici. Là-bas, on travaille 24 heures sur 24, alors que chez nous, la loi du travail impose un certain nombre d'heures maximales pour le travail. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ce contrôle qui permet à ce que le cadre normatif, le cadre légal d'exercice du travail, qui est celui et un exercice au Cameroun, soit arrimé à justement ces entreprises qui arrivent de l'extérieur et qui imposent des cadences infernales aux Camerounais? Stéphane, je pense qu'il ne faut pas qu'on se le cache. Le Cameroun souffre d'une situation, d'un mal que nous connaissons tous. Ce qui le met en deçà de ses aptitudes ou alors de son potentiel, c'est la corruption. Parce que tout ce que nous décrions là, on a fait ci, l'inspecteur a dit ci, le délégué a dit ci, c'est parce que nous sommes corrompus. Et si Dr Mbog même n'intègre pas que ce n'est ni la réforme ni la rupture qui apportera une solution, mais plutôt le changement de mentalité, c'est qu'il n'a pas compris que notre véritable problème est dans la corruption. Et le chef d'État l'a dit, l'a rappelé, le Cameroun ne souffre pas de deux mots. Ce n'est pas que les Chinois, soient-ils des grands boxeurs, sont plus forts que nous. Vous savez que si le Cameroun n'était pas un pays d'accueil, ça ne coûterait pas aux Camerounais. C'est pas notre posture. Or, justement donc, on n'arrive pas à s'arrimer, pour revenir à votre question, si vous voulez que j'en parle directement, oui. On n'arrive pas à s'arrimer parce que notre système a des failles. Et cette faille-là, c'est la corruption. Et elle est due à quoi? Elle est due au fait que nous n'avons pas... les ressources qui sont mises à notre disposition sont insuffisantes. Les Camerounais sont de plus en plus attirés par une vie décente. Les Camerounais veulent bien vivre. Les Camerounais connaissent ce qui est bien, malheureusement. Le revenu d'un Camerounais moyen laisse à désirer. Et face à ça, la tentation de se laisser corrompre est permanente. Oui. Voilà pourquoi on a l'impression que l'Équateur guinéen, un Libanais peut maîtriser même des policiers au Cameroun. Parce qu'ils sont trop forts ou parce qu'il n'y a pas l'encadrement juridique. C'est parce qu'une fois devant l'officier de police judiciaire ou de gendarmerie, c'est la corruption qui va biaiser la procédure. Voilà tout le problème. Merci. Voilà pourquoi toutes les réformes qui seront prises, tout ce que nous décrions là, eux-mêmes ils savent, le docteur Mbok le sait, le maître le sait. Il n'y a pas un domaine non réglementé au Cameroun. Mais pourquoi on n'en arrive pas? Parce qu'on est corrompu. C'est les citoyens camerounais. C'est les Camerounais qui ne veulent pas se protéger en refusant la corruption. Merci, M. Koundé. Alors, on va prendre une ou deux réactions encore. Bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je pense, pour ce cas de figure, rien de nouveau, encore moins d'innovant dans cette forme d'esclavage avec nos amis, entre guillemets, qui en vérité prétendent l'être en nous offrant, entre guillemets encore, les palais, mais qui en général veulent juste tenir la corde pour contrôler et diriger nos vies et ressources. Nous sommes Camerounais lorsqu'on souhaite être vu et atteindre un certain niveau dans le grand sillage. Vous allez observer que peu sont même légitimes dans l'exercice des business en ce pays. De toute façon,
c'est la patate qui a accepté d'être mangée crue. C'est un proverbe qui revient beaucoup. Permettez que je dise un bonsoir particulier à une téléspectatrice. C'est pas évident, Jean-Moïse Mbok. Elzia Tangana, c'est une brave dame qui nous suit quasiment chaque lundi. Bonsoir à toi, de façon particulière, Elzia Tangana. Votre contribution a été relayée. Alors, Maître Zogo, le temps va nous manquer, mais je ne peux pas accepter qu'on quitte cette estrade sans que justement on ne se projette dans l'avenir. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que les Camerounais font pour ne plus se retrouver dans de pareilles situations? Comment est-ce que l'État réagit? Quels sont les leviers qu'il faut mettre en avant pour développer une économie capable justement d'intégrer cette jeunesse camerounaise qui malheureusement se fait fouetter par des Chinois dans des entreprises? Il faudrait déjà commencer par s'inscrire en faux par rapport à ce que M. Toundé vient de dire. La corruption n'est pas un mal. La corruption est un sous-produit d'un mode de production civilisationnel, en l'occurrence et en l'espèce le néocolonialisme. Par conséquent, de vraies réformes structurelles ou une rupture idéologique règle le problème. Tout à fait. Parce que je peux vous garantir que moi, Zogo, président de la République du Cameroun, vous détournez 15 tonnes d'or, je vous fais pendre à la poste centrale. Oh, écoute. Propre. Que faites-vous des conventions internationales? On n'en a rien à voir. Et Donald Trump nous a montré ça. C'est des histoires. Je m'en fous. Ce n'est pas une référence. Il est la référence. Le problème, justement, c'est ça le Voilà où nous problème. sommes aujourd'hui. Pendant que des jeunes Camerounais se font ainsi bastonner, C'est vous normal. exhumez des retraités pour les nommer président de conseil d'administration. Après avoir C'est le même promis sujet, hein. dans 4 discours C'est le même que c'est sujet. le mandat des jeunes et des femmes. C'est parce que justement vous ne voulez pas regarder la réalité en face. Je vous dis, le problème est systémique. Des réformes profondes règlent le problème. Oui. Une rupture idéologique et donc systémique que moi je porte règle le problème. Mais si vous continuez à dire aux Camerounais, il faut changer la mentalité. Monsieur Toundé, en 45 ans, on fabrique une mentalité. Ouais. Vous avez fabriqué, en 45 ans de renouveau, vous avez fabriqué la mentalité d'un Camerounais qui a peur dans son pays. On a peur de l'étranger. On a peur de l'étranger. Oui. Ce n'est pas qu'on a peur de l'étranger. On se sent en insécurité chez nous. Parce que si vous avez un conflit avec un expatrié, vous êtes sûr d'une chose, quand vous allez arriver devant les autorités, il va vous marcher dessus parce qu'il va payer. Et il va payer pourquoi? Parce que le système est conçu ainsi. Donc s'il faut se projeter dans l'avenir, il faut qu'on sorte des discours. Il faut que les gens arrêtent de faire mentir le président de la République. Les collaborateurs du chef de l'État passent le temps à faire mentir le chef de l'État. Le chef de l'État, que ce soit le 6 novembre 2025, le 31 décembre 2025 et le 10 février 2026, a été clair. Il faut réformer les institutions. Il faut changer de gouvernement. Il en parle lui-même. Et il faut changer ceux qui sont déjà sur le plan légal en porte-à-faux avec la loi, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et autres. Et qu'est-ce que vous faites? Vous nous faites l'exégèse de l'expression dans les prochains jours. Vous nous apprenez ce que ça signifie. Nous, on ne sait pas ce que ça signifie. Restons au débat. On est dans le débat. On est dans le débat. Vous nous dites que le chef de l'État a fait de ce mandat le mandat des jeunes et des femmes. Mais vous exhumez des retraités pour les nommer présidents de conseil d'administration de sociétés d'État. Les sociétés de tous les Camerounais. C'est-à-dire que si on regarde ceux qui payent les impôts, les plus nombreux, c'est nous. Ce ne sont pas les nonagénaires, les octogénaires, les septuagénaires. Ça veut dire qu'en fait, c'est nous qui devons gérer ce pays. Ils ne représentent que 3%. Ils représentent 3% de ce pays, mais vous faites comment pour leur confier tout? Vous voulez vous projeter dans l'avenir? Une seule chose. Désormais, messieurs, quand vous vous asseyez à l'immeuble, que ce soit à la primature, à la palais de l'unité, où que vous voulez, soyez chauvinistes. Paul Biya a posé cette question en 85 et Aldea, dans son discours d'ouverture de ce congrès, il parlait des grandes espérances du peuple camerounais. J'estime donc que c'est le mandat de la fermeture de la parenthèse. Il est temps que vous vous demandiez, vous qui dirigez, pourquoi sommes-nous Camerounais? Qu'est-ce qui nous rend fiers d'être Camerounais? Faire dire aux gens que 15 tonnes d'or ont disparu, qu'on peut acheter un lampadaire à 1 million de francs, que
une fille est trop jeune pour se marier à 14 ans, mais suffisamment mûre pour être prostituée? Il faut que vous disiez aux Camerounais, et c'est la troisième question, quel Cameroun voulez-vous pour nos enfants? Parce que c'est ça le problème. Merci. Vous devez être capable de dire aux Camerounais que pour ce septennat qui a commencé, voilà le Cameroun que nous allons vous léguer. Merci maître, merci maître. On va sortir de cette émission. Malheureusement, le temps nous a manqué. On ressort. Sinon, Non. oui, monsieur, on sort par les félicitations de notre spectateur pour Maître Zegro qui déclare le téléspectateur qu'il est son idole. Oui. Vous avez beaucoup de fans, cher maître. C'est monsieur EGP. C'est ainsi qu'il a justement s'est présenté. On va dire merci à tous ceux qui nous ont écrit. Je suis certain, même dans mes archives les plus proches, que je n'ai pas... Nous n'avons pas atteint ce niveau de participation sur un plateau de Ouro Africa pour 2026, j'en suis certain. Merci pour l'abondante contribution. Ça veut dire, Jean-Maurice Mbok, que ce qui est dit ici est suivi et fait abondamment réagir les Camerounais. Le record de messages battus, c'est une preuve, justement, que Info TV, de par la qualité, justement, de nos thématiques et des problématiques que nous mettons en avant, restons leaders, justement, dans la parole donnée aux Camerounais. Lorsque je l'ai dit, je vous donne rendez-vous lundi prochain, ce sera 21h au Cameroun pour la suite, parce que nous espérons tous qu'il y ait des suites à cette affaire-là et que justement, elle ne relève pas de l'anodin fin d'hiver qui est chassé par un autre buzz qui arriverait en cours de semaine. On sera dans les suites de cette affaire et on verra si justement on est dans les réformes souhaitées par Maître Jean-Guy Zegro ou alors on est dans la continuité avec cette maltraitance et cet esclavage des Camerounais qui justement ne fait que s'amplifier. Mesdames, Messieurs, peuple d'Afrique, bien le bonsoir et bon début de semaine.